Alors le prédiabète, tout simplement, ça veut dire d'avoir une glycémie qui est entre la normalité, qui est inférieure à 1 g par litre de glucose, et le diabète qui est 1,20 g. Et donc on a une zone grise et on ne sait pas, quand on a ce genre de glycémie, ce qu'on va devenir. Et il y a une vingtaine d'années, on appelait ça prédiabète, puis ensuite on a pensé que c'était un peu discriminant et qu'il fallait appeler ça par un autre nom. Et maintenant on est en train de revenir au mot prédiabète. Pourquoi? Parce qu'on a suivi les gens pendant une vingtaine d'années et on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que si ces personnes faisaient du sport, mangeaient correctement, on arrivait à diminuer de 50% le risque de devenir diabétique. Et la deuxième chose, c'était que quand on regardait à très très long terme, la plus grande partie de ces personnes, même celles qui avaient fait attention, au bout de 20 ans, devenaient diabétiques. Donc le terme de prédiabète, hélas, c'est probablement un terme qui est bon. Ce qui veut dire aujourd'hui, d'ailleurs, hélas, qu'on ne sait pas véritablement éviter le diabète quand on est prédiabétique. Les recommandations de bon sens, qui est de moins manger, de faire du sport, permet de reculer le moment fatidique où on est diabétique, mais ne permet pas complètement de l'éviter. Pourquoi? Parce que probablement, dès qu'on a une glycémie un petit peu anormale, ça veut dire qu'on a un diabète à minima et que l'évolution est hélas pas inéluctable, mais très probable.